Toxicité des médicaments. Un médicament possède un effet principal utilisé en thérapeutique. Des effets secondaires, latéraux, qui sont utiles ou indifférents ou gênants ou nuisibles. Un même effet pharmacodynamique peut être provoqué par plusieurs médicaments. L'ensemble de ces médicaments constitue une famille pharmacologique. Certains effets indésirables, EI, sont inhérents à l'usage des médicaments dans les conditions normales d'emploi et donc inévitables. Exemple, malformation congénitale après prise de thalidomide pendant la grossesse. D'autres sont évitables car ils résultent d'une utilisation non conforme aux indications et recommandations. Définition. Réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, le traitement ou le diagnostic d'une maladie ou pour la restauration, la correction ou la modification d'une fonction physiologique, ou résultant d'un mésusage du médicament ou du produit. C'est également toute réaction résultant d'un mésusage, usage abusif, syndrome de sevrage, pharmacodépendance, inefficacité thérapeutique, produits défectueux ou de mauvaise qualité, erreur médicamenteuse. La détection des EI se fait A. La fréquence. Très fréquent, fréquence de survenue plus que 10%. Exemple, nausées ou vomissements et morphiniques. Fréquent entre 1 et 10%. Exemple, IR et cyclosporine. Peu fréquent entre 0,1 et 1%. Exemple, douleur abdominale et valsartan. Très rare, moins 0,01%. Exemple, convulsions et isotrétinoïne. Très rare, moins 0,01%. Exemple, convulsions et isotrétinoïne. B. La gravité. EI grave provoque ou prolonge une hospitalisation. Provoque un handicap ou incapacité. Se manifeste par une anomalie congénitale. Met en danger la vie. EI sévère nécessite l'arrêt du traitement et des soins supplémentaires. EI modéré ni sévère, ni grave. C. Mécanisme de survenue. Augmented. Effet pharmacologique, apparition prévisible. Bizarre. Non lié à l'effet pharmacologique, apparition imprévisible. Réaction idiosyncrasique ou immunoallergique. Continue ou point dépendance après prise chronique. Delayed. Effet survenant plusieurs mois ou années après prise. Tout est poison, et rien n'est sans poison, ce qui fait le poison c'est la dose. Il s'agit de l'ingestion soit d'une dose de médicament supérieure à la dose maximum recommandée, soit d'un médicament inadapté, par exemple médicament réservé aux adultes ingérés par un enfant. Toxicité aiguë. La toxicité aiguë est définie comme celle qui résulte de l'exposition unique et massive, ou de doses ramassées dans le temps, à un produit chimique entraînant des dommages corporels pouvant conduire à la mort. Toxicité chronique. L'absorption de petites doses même très faibles de certains poisons de façon répétée, plusieurs fois, pendant une longue période, produisant une intoxication beaucoup plus insidieuse, car apparaissant sans aucun signe d'alarme. La tératogénèse formation et le développement dans l'utérus d'anomalies aboutissant à des malformations dans le fœtus. C'est le cas des poisons cumulatifs type arsenic, mercure, Hg, argent, Ag, plomb, Pb, ou des poisons dont l'effet s'accumule. On fait appel à des normes. Certaines substances dites cancérigènes n'ont pas de normes et ils sont interdites d'usage.
La cancérogenèse est l'ensemble de phénomènes transformant une cellule normale en cellule cancéreuse. Les médicaments psychoactifs agissent sur le système nerveux central. Ils sont utilisés pour soulager certaines souffrances comme par exemple la douleur, les troubles du sommeil, l'anxiété ou encore la dépendance aux drogues. Mais ces médicaments peuvent entraîner des cas d'abus et de dépendance ou être détournés du cadre d'utilisation prévu par leur autorisation de mise sur le marché. La dépendance psychologique implique que l'arrêt ou la réduction brusque de la consommation d'une drogue produit des symptômes psychologiques caractérisés par une préoccupation émotionnelle et mentale reliée aux effets de la drogue et par un désir obsédant d'en reprendre. Cette privation de la drogue entraîne une sensation de malaise, d'angoisse, allant parfois jusqu'à la dépression. La dépendance physique implique que l'organisme s'est adapté à la présence continue de la drogue. Lorsque la concentration de la drogue diminue au-dessous d'un certain seuil, l'organisme réclame alors le produit. Cela se traduit par divers symptômes physiques de l'état de manque, appelé également syndrome de sevrage. Substances psychoactives. Chaque traitement correspond à un cas particulier. Indiquez à votre médecin et à votre pharmacien les médicaments que vous utilisez. Respectez la prescription. Restez attentif aux effets secondaires éventuels. Tenez les médicaments hors de la portée des enfants.